Alors merci, bonjour à tous. Encore une fois, bonjour. Voilà, je me sens encore plus honoré et surtout que je vois plusieurs personnalités répondre à cette invitation. Mais la chose qui m'intéresse, c'est que nous tous ici présents, nous nous battons chaque jour de notre vie pour contribuer à la paix. Pour contribuer à la paix de ces pays et à la paix des personnes qui nous entourent autour de nous. Des professeurs qui sont devant nous, toute leur vie a été consacrée à travailler sur la paix des jeunes Congolais. Même si dans leur bouche ils ne citaient pas le nom de la paix, ou ils ne citaient pas le mot paix, ce qui est sûr et certain que tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est pour que les jeunes gens évoluent dans un monde de paix, dans un pays de paix. Nous avons les pasteurs parmi nous. Nous avons quelques représentants des organisations non gouvernementales qu'on a présentées. Nous avons les hommes politiques qui sont dans des partis politiques. Chaque jour, vous luttez et vous militez pour la paix dans ces pays et dans votre entourage. Les cinéastes qu'on a présentés, eux aussi travaillent pour la paix. D'où les titres du livre, l'impact de la vulgarisation du message de paix dans le cinéma. Ces titres-là nous concernent tous. Ces livres explorent l'influence du cinéma dans la diffusion du message de paix, auprès du public, bien sûr. Et en dehors de l'introduction et la conclusion, le livre est divisé en 7 chapitres. Et les 7 chapitres abordent au moins différents aspects sur les sujets sur l'impact de la vulgarisation du message de paix dans le cinéma. L'introduction présente les contextes et l'importance de la vulgarisation du message de paix dans le cinéma. Elle met aussi en évidence l'objectif du livre et les différentes questions que nous avons abordées dans la suite de ce travail. Le chapitre premier, à son tour, examine les concepts de base liés à la vulgarisation du message de paix dans le cinéma. Il définit le terme clé et les théories sous-jacentes qui soutiennent cette pratique. Le chapitre 2 explore les origines de la vulgarisation du message de paix dans le cinéma. Je vais essayer d'effleurer un peu. Les origines de la vulgarisation du message de paix dans le cinéma a commencé juste après la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, personne n'a supporté. La Deuxième Guerre mondiale, n'en parlons même pas. C'est après que les personnes les plus influentes se sont dit qu'il fallait qu'ils diffusent les messages de paix, qu'ils montrent les atrocités de la guerre pour que tout le monde emboîte le pas de la paix dans ce monde, pour qu'on ait un monde de paix. Et dans le chapitre 2, nous avons essayé d'examiner l'historique, l'évolution historique de cette pratique, en mettant en lumière les pionniers et les différents films qui ont contribué à la popularité de la vulgarisation du message de paix. Le chapitre 3 examine les différentes formes de la vulgarisation du message de paix dans le cinéma. En parlant de formes, il y a eu les films documentaires, il y a eu les films science-fiction, il y a eu les dessins animés que nos enfants suivent chaque jour. Dans ces films-là, il y a d'autres réalisateurs qui ont pris la résolution de véhiculer le message de paix. Dans le chapitre 3 toujours, on a essayé d'explorer les différents genres cinématographiques et techniques utilisées pour transmettre le message d'une manière efficace. Le chapitre 4, lui, analyse l'impact social et politique de la vulgarisation du message de la paix dans le cinéma. Il examine comment les films peuvent influencer les attitudes et les comportements de la société, ainsi que leur rôle dans la promotion de la paix à l'échelle mondiale.
Le chapitre 5, à son tour, aborde les différents défis et critiques de la vulgarisation du message de paix dans le cinéma. Il examine aussi les limites et les controverses entourant cette pratique, ainsi que les critiques éventuelles quant à son efficacité. Le chapitre 6 a eu à examiner les succès et les échecs de la vulgarisation du message de paix. Pour dire que même quand bien même il y a eu des réalisateurs qui ont réalisé leurs films sur la paix, sur le message de paix, il y a ceux-là qui ont réussi à véhiculer le message de paix à travers le cinéma, mais il y a d'autres qui, leur film jusqu'à aujourd'hui, n'a pas réussi à vulgariser le message de paix dans le cinéma. Le chapitre 7, qui est le dernier, il s'épanche sur l'avenir de la vulgarisation du message de paix dans le cinéma. La grande question à laquelle j'ai eu à élaborer ces chapitres 7, c'était celle de savoir comment sera le message de paix qu'on véhicule à travers le cinéma en 2024 aujourd'hui, soit dans les jours à venir. Le chapitre 7 a exploré les tendances émergentes et les perspectives pour l'utilisation du message de paix dans le cinéma comme un moyen de promouvoir la paix, bien sûr. Enfin, la conclusion récapitule les principaux points abordés dans le livre et propose une réflexion finale sur l'importance de la vulgarisation du message de paix à travers le cinéma. Et je n'ai pas tout terminé. À la fin, j'ai proposé un exemple d'un script du film qui sera réalisé avec votre soutien et surtout avec le soutien de la Fédération congolaise du cinéma. C'est un film qui parle de l'harmonie retrouvée. Déjà, vous le savez en passant, plusieurs tribus dans notre pays. Les RDC égorge au moins autant de tribus et plus ou moins de 490 quelques langues dans notre pays. Mais parmi ces tribus-là, il y a quelques tribus qui sont comme les tribus phares. Mais le mal, c'est qu'il y a de ces tribus jour et nuit qui se battent, qui se tuent, qui se violent, qui se violentent même, sans savoir la cause de leur guerre. Mais à travers le film que nous allons réaliser, nous allons essayer de déceler c'est quoi au juste l'origine de ces grands problèmes entre ces différentes tribus. Et aussi nous allons montrer à toutes les personnes qui vont suivre ces films plus tard que nous tous, quel que soit le teint que nous pouvons avoir, quelle que soit la couleur de notre peau que nous pouvons avoir, sachant que nous tous, nous avons les sangs rouges qui coulent dans nos veines. Bon. Ça, c'est quelque chose que j'aime. Et à part ça, il faut voir que nous tous, quel que soit les teints que nous avons, la peau, la couleur de la peau, nous avons tous des projets, nous avons tous des ambitions. Pourquoi se battre entre nous-mêmes? Or, nous sommes tous humains. Voilà, je crois que j'ai dit et je vous remercie.